C'est-à-dire, attends, il y a un constat qui est fait quand même, c'est-à-dire que ça fait 4 mois qu'on est ensemble, enfin, dans le programme, et c'est-à-dire que tu as fait quasiment 4 doubles en fait. T'as fait, J'ai donc, fait 4 fois donc 2. c'est-à-dire que t'as fait un double tous les mois, quoi, quasiment, quoi. Si on, C'est ouais, incroyable. c'est 4 pas fois mal. 2. Et il y a une des crypto-monnaies, comme je te disais tout à l'heure, que j'ai acheté seul aussi, qui est à plus de 85% Ah pour le oui, c'est vrai. moment. Euh, je vous ai connu via les réseaux, mais déjà il y a longtemps, j'avais entendu parler d'une une influenceuse en immobilier, on va dire ça comme ça, qui s'intéressait aux cryptos et qui, pour être tranquille, vous suivait avec le club investisseur. Mhm. Et puis, de fil en aiguille, je suis allé voir, j'ai suivi un petit peu. Et puis récemment, de plus en plus sur Instagram notamment. Et puis, mes projets évoluant, ben, je cherchais une formation efficace. Alors, j'ai regardé d'autres projets. Mais voilà, il m'a semblé que c'était sérieux chez vous. Ok, super. Voilà. Ok, super, merci beaucoup Fabrice. Et du coup, avant de nous connaître, tu avais déjà commencé à investir, c'est ça? Alors oui, j'ai eu l'occasion d'investir. Alors je ne vais pas faire toute ma vie d'investissement parce que il y a pas que crypto, mais j'ai de l'immobilier, j'ai de la bourse, Ok. euh, plus sous forme d'ETF parce que maintenant je me tourne un peu plus vers les ETF que vers le- le- les sociétés en elles-mêmes. Et je cherchais à faire fructifier avec les crypto-monnaies qui m'ont toujours intéressé. Bon, alors après avoir fait plusieurs bêtises, des achats au mauvais moment, essayer de faire fructifier un peu d'argent via des robots de trading ou des trucs comme ça. Enfin bon, la catastrophe habituelle du jeune investisseur un peu ignorant, ben, je me suis, voilà, ça c'était mes investissements. J'ai gagné un petit peu, j'ai beaucoup plus perdu. Ok. Donc, je voulais essayer de me fixer une bonne règle pour toutes Ok. voilà, avant de me lancer et d'investir plus. Et aujourd'hui, avec le recul que tu as, tu te rends compte que c'était quoi ton problème, c'était quoi le problème que tu avais, vraiment le réel problème que tu avais finalement dans le marché crypto? Euh, en fait, en ayant alors, comme tout le monde, on entend parler de Bitcoin. Et puis, on se dit, on entend partout, ah, les altcoins, on va faire péter la baraque. Donc, ben, je me fie à ce que je voyais. Hein, et beaucoup YouTube, hein, beaucoup YouTube sur des projets, des trucs, des tchaks. Tout était merveilleux. Donc, je me dis, bah, je vais investir là-dedans et tout. Mais ça, jamais sans vérifier un graphique ou quoi que ce soit. Ok. Et bon, ben, voilà, en fait, on nous fait tomber dans ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et Ok. dans ce que 90% des investisseurs font quand ils n'y connaissent rien. Ok. Et est-ce que ce problème, ça a eu un impact dans ta vie, sur tes investissements, sur ta psychologie peut-être aussi? Alors j'ai bien aimé cette question parce que j'ai l'avantage de ne pas être très Ouais. émotif par rapport à ça. Et donc ça n'a pas du tout influencé quoi que ce soit dans ma vie, sauf le fait de me questionner, de me remettre en question, de me dire que c'est de l'apprentissage et que j'allais finalement arriver à quelque chose de plus, de plus structuré. Ok. Et tu peux nous dire pourquoi, parce que moi je le sais, mais est-ce que tu peux nous dire ou pas pourquoi justement Oui. tu n'avais pas cette corde sensible? Alors je pense que c'est en discutant avec toi que je me suis rendu compte que ça avait influencé cette mentalité. C'est que j'ai joué beaucoup au poker pendant, on va dire, 8 ans, Mhm. que ce soit sur Internet ou en live, avec évidemment déjà en ayant beaucoup lu. Quand je m'intéresse, moi, je m'intéresse à fond. Hein. Ouais. Et donc, en ayant lu beaucoup de livres et tout ça sur la gestion d'une bankroll, de combien il faut mettre, combien il faut jouer par rapport à ce qu'on a comme disponibilité. Donc, voilà, tout ça ne m'effrayait pas. Je n'ai jamais mis ma vie de famille en danger Ok. pour investir dans la crypto. Donc ça, j'étais déjà bien au courant. Si j'ai perdu de l'argent, je n'en vis pas plus mal. Hmm. Voilà. Ok, super. Et donc, c'est Ah ouais, c'est le un plus peu important. spécial, mais
Voilà. C'est le plus important, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier comme on dit, et puis surtout investir, il faut le faire, il faut investir, mais il faut pas investir tout le capital qu'on a en épargne, ou ne serait-ce que faire des crédits C'est ça. bancaires Et pour... je et un jour, je me suis d'ailleurs amusé pour me, pas me réconforter, mais même pour me dire que j'avais pas fait non plus trop de bêtises. Mhm, J'ai fait un peu le calcul grosso modo du patrimoine en tout et ce que j'avais mis dans la crypto et que j'avais perdu, bon ben voilà, c'est 5% peut-être, ok, ouais, ça va. même pas, je crois. Hmm, Donc c'est pas très grave. Et quand j'en parlais autour de moi, donc notamment à mon épouse ou quoi, si elle me demandait, oh, mais c'est quoi cette histoire de crypto? Je dis, mais est-ce que ça a changé quelque chose dans notre assiette? Est-ce qu'on ouais, a moins dans le frigo? Non, ça n'a rien changé. ouais, Voilà. Mais il faut pas non plus être le gambler de service et continuer dans cette ligne-là, hein. Donc c'est vrai. voilà, on peut apprendre, mais on peut aussi s'améliorer, hein. Non, ouais, complètement. Ok, je suis complètement d'accord avec toi. Bah, en tout cas, ouais, non, bravo pour ça, parce que c'est pas facile pour tout le monde de pouvoir piloter son portefeuille comme tu peux le faire en ce moment, quoi. Donc c'est top, c'est top, c'est top. Et Voilà. du coup, bah, finalement, c'est quoi, quelle solution, est-ce qu'il y en avait une ou plusieurs que tu as envisagé potentiellement pour essayer de régler ce problème, en fait, par toi-même? Est-ce que, je sais pas, Ouais, j'ai bien aimé réfléchir à ça aussi. ouais, Et je t'avoue que ça a été très simple. C'était que pour régler tout le problème des crypto-monnaies, ouais, je n'allais plus que prendre du Bitcoin. ok, Ma bah, solution, c'était ça. C'était investir uniquement dans le Bitcoin et oublier ces crypto-monnaies, parce que j'en avais quand même une vingtaine, hein, ouais, qui ont toutes perdu 85 à 90%. Bon, donc c'était Bitcoin, ouais, voire Ethereum. ok. Mais ça n'allait plus dépasser ça. Mais en soi, c'est Donc, malin, hein. Enfin, mais je pense que c'est vraiment le cheminement de quelqu'un qui n'avait pas le bagage pour maîtriser ouais, une partie de son portefeuille en altcoin. Ce que je comprends mieux maintenant. ouais. Mais en soi, ta réflexion a été intéressante puisque tu t'es dit en fait autant se reconcentrer sur la base en fait. C'est ça. C'est Ouais, ça. Et finalement, le seul truc qui est, a priori encore pour le moment, décentralisé. ouais, normalement. Enfin, je ne sais pas si toi tu penses ça, mais je veux dire, où il y a quand même moins de... C'est quand même bizarre que les autorités financières n'essayent de s'attaquer finalement que à Bitcoin. À mon Ouais, avis, c'est Bitcoin qui les embête le plus. bah Est-ce que les... ouais. Après, c'est quand même la plus grosse crypto aujourd'hui, tu vois. C'est ça, Donc c'est ça. ouais, Mais indirectement, bon, oui, ça se comprend. voilà. Donc moi, avec mes connaissances à cette époque-là, ben, je me disais, bon, Bitcoin, alors encore une fois, hein, c'est pas pour faire all-in, hein, Ouais, c'était dans la mesure du portefeuille assujetti aux crypto-monnaies, hein, mais ouais. voilà. Mais du coup, vu que tu avais cette réflexion, c'est quoi qui t'a poussé à venir nous rejoindre en fait? Ben, parce que moi, j'en ai jamais assez d'apprendre Ok. et de me dire, tiens, il y a quand même des solutions de. Et puis, malgré tout, dans votre expertise, Mhm. dans l'annonce que vous faites pour votre formation du Market Mentor, c'est pas jeter non plus de la poudre aux yeux en disant que allez-y les gars, on va y aller à fond dans les cryptos inconnus et on va faire des fois. Il y a quand même cette base de Bitcoin, Ethereum aussi. Donc Ouais, c'est un plan d'investissement, c'est pas un truc, c'est pas une potion magique, hein. ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est quand même ce que je recherchais aussi. Et il y a un truc qui est intéressant que tu as dit, c'est le plan d'investissement. Et ça, c'est un truc qu'on rabâche, mais sans cesse. Et je suis content que tu le dises parce que du coup, le programme porte ses fruits, on dirait. Enfin, c'est même pas on dirait, ça a l'air en tout cas. Ouais. Et c'est que nous, ce qu'on voulait, enfin, ce qu'on veut impérativement qui se passe à la fin du programme, c'est que tu en ressortes avec des idées qui sont claires et que tu aies un process à suivre étape par étape. Et c'est ce que 99% des gens n'ont pas aujourd'hui. Eh bien, c'est assez étonnant parce que finalement, ça pose vraiment une base, mais solide,
Parce que moi, je vois maintenant qu'avec l'évolution dans les 3 mois, on a débordé un petit peu, hein, on est Hmm. presque à 4. Hein. Ouais, ouais, Mais ouais. c'est Il y a des tellement mieux. imprévus, mais ouais. C'est pas grave. Non, non, mais c'était très bien. Mais l'avantage maintenant, c'est que quand j'ouvre mon Ledger Live, là, hein, Hmm. mon application pour ma clé Ledger, Ouais, j'ai le pourcentage d'allocation sur mes cryptos, enfin sur mon portefeuille, ouais. et c'est vraiment clair. C'est pas un secret, j'ai 33% de Bitcoin, 33% d'Ethereum, et le reste, c'était un- un portefeuille en USDT que j'alloue par parcimonie Mhm. aux crypto-monnaies quand c'est la bonne période. Ouais. Mais je sais exactement là où je dois prendre Mhm. enfin, mes dollars, quoi, mes USDT. Ouais, Je sais que ce sera ceux-là. Je ne vais pas vendre du Bitcoin pour aller acheter des USDT ouais. parce que la location est bonne. Et donc maintenant, je vais savoir gérer aussi le fait que si un jour le Bitcoin revient dans sa zone d'achat, ben, j'en achèterai, mais en faisant attention à garder un équilibre dans les allocations de mes portefeuilles. Maintenant, ça c'est peut-être moi qui vois ça comme ça. Quelqu'un va peut-être dire, ah ben moi, ça sera 90% dans, Hmm. 90% dans le Bitcoin, et 5% dans l'Ethereum et 5% pour les altcoins. Chacun son plan, mais au moins chez moi, c'est clair. Ok, bah parfait. C'est tout ce que je Ouais, voulais c'est super t'entendre bien. dire. Bah, tu sais quoi faire, à quel moment Ah le ouais. faire. Donc, bah, quoi dire de plus? Non, c'est parfait, c'est super. C'est super. Non, c'est Et, bien. et C'est du bien. coup, bah, si on envisageait ce scénario-là, qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas rejoint le Market Mentor? Tu te serais entêté du coup à continuer d'acheter du Bitcoin et de l'Ether comme ça? Sans plan en fait, très clairement. Alors, entêté, je sais pas. En tout cas, j'aurais continué à en acheter en prenant ben, de l'argent enfin de l'argent, ou en tout cas en allouant quelque chose de pas vraiment géré. Tu vois, j'aurais pris 500 balles, je les aurais mis ce mois-là, le mois suivant, peut-être que j'aurais pas eu ou j'y pensais pas, et puis voilà. Enfin, Ouais. je pense que j'aurais continué à avoir une partie en portefeuille du Bitcoin et de l'Ethereum. Ok, Ça, je pense que j'aurais continué. Mais pas aussi clairement dans mon esprit. ok. Et surtout que je l'aurais acheté comme on nous le conseille vivement dans beaucoup de vidéos YouTube, d'en acheter tout le temps, alors que le prix, bon, maintenant que je le sais, voilà, il y a quand même une zone d'achat à respecter. Bon, je te dis pas, le DCA, on commence à le connaître par cœur. Bon, En effet. maintenant, chacun fait comme il veut, hein, mais je pense qu'il y a moyen maintenant d'agir autrement que de prendre 100 balles un jour, 200 l'autre jour, et puis rien la fois suivante, alors que c'est peut-être le meilleur moment de les mettre, ces 200 euros, Ouais. c'est son allocation. Donc voilà, j'aurais continué, mais je ne serais pas allé plus loin que ça. Je pense que j'aurais même plus regardé les altcoins. Ok. Mais bon, ça aurait évolué comme un marché, bon, Ouais. peut-être un peu mieux qu'un marché boursier où on est bien, ou avec en tout cas plus de volatilité, Hmm. mais ça aurait donné ce que ça aurait donné. Ouais, complètement, tout à fait. Ok, ça marche. Et je me rappelle très bien aussi d'un truc, là c'est autre sujet, autre question, mais je me rappelle Mhm. très bien, c'est quand vous avez fait le premier appel avec Florent, et Florent m'a dit à la fin de cet appel, Fabrice il va nous rejoindre, mais il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes envers ce programme. Et du coup, c'était quoi tes risques et tes peurs justement que tu Alors, avais à nous rejoindre? Je me rappelle très bien, et ça, c'est un truc qui m'a resté gravé, c'est que fais gaffe, Fabrice, il attend pas mal de ce programme. écoute, je vais te dire très honnêtement, hein, je Ouais, vais te dire très honnêtement, c'est que en ayant eu justement cette expérience de suivre quelques personnes, voilà ce que ça a donné, c'était quand même pas génial. ok, On essaye d'autres projets complètement un peu farfelus, heureusement toujours en maîtrisant les sommes, ouais, mais bon, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et forcément aussi, je suppose que tu connais un peu l'offre qu'il y a sur Internet maintenant pour tout et n'importe quoi. c'est vrai, je suis d'accord. Quand on vous choisit,
je vais pas dire que vous le méritez, c'est pas ça. Mais il y a tellement d'autres offres qu'il faut le faire d'être choisi. Ouais, C'est pas évident. Donc, moi, sachant que euh, t'expliques souvent que les traders, hein, il y a 10% de gagnants, 90% de perdants. Mais nous, comme clients de vendeurs de formation, dans les vendeurs, il y a aussi ouais, 90% qui sont, hein, que ouais, c'est n'importe quoi, et 10% que ça va valoir la peine. je suis Bon, maintenant, d'accord. j'espère que je me trompe pour ceux font, pour les autres qui font des formations. J'espère qu'il y a des gens très sérieux aussi, et tant mieux, parce que finalement, nous, on est, tu sais, c'est cette question-là qui reste en tête. On se fait un peu avoir avec certaines cryptos quand on nous vend des projets qui sont déjà partis et c'est fini. Donc, c'est nous qui alimentons finalement les gagnants. Je suis d'accord. Si c'est alors dans la vie de tous les jours, on nous augmente tout. Bon, ben, c'est nous qui payons les frais de tout ça, l'inflation et tout. Ben, on les paye. Mais c'est nous qui, encore une fois, sommes un peu les perdants, mais les acteurs de ceux qui gagnent. Et si en plus c'est comme ça dans les formations que nous on cherche, si on veut s'instruire et qu'on se sent à la fin ben, complètement lésé, Hmm. bon, ça commence à faire un peu beaucoup, tu vois. Ouais. Donc moi, ma peur était que est-ce que j'investis dans quelque chose de sérieux qui va en valoir la peine, Hmm. comme un patient qui vient chez moi et qui espère sortir en ayant moins mal. Enfin, Ouais. voilà, c'est Ouais, un petit peu j'entends. ça. Donc, évidemment, mes attentes étaient quand même importantes. Et puis, il ne faut pas l'oublier, bon, là, tu couperas s'il faut, ben, que c'est quand même un investissement. Ouais, bien sûr. Ce n'est pas un petit investissement, c'est quand même une formation qui coûte de l'argent. Mhm. On est très bien accompagné, je ne le regrette absolument pas, et ça c'est clair. Mais on ne donne pas. Ouais. Hein, bon, on est d'accord, c'est quand même quelque chose qui est important. Hmm. Et dans mes calculs de rentabilité, j'ai le prix de la formation. Hein. Ouais. J'estime pas que faire un x2 sur une crypto que j'ai acheté 200 euros, où là, ça y est, c'est la fête. Non, Hmm. je le retire de ce que m'a coûté mon investissement et je ne serai satisfait que quand je serai positif, investissement compris. Enfin, tu vois, le prix de la formation aussi. Ouais. Donc, je me dis que je suis content de l'avoir pris parce que j'ai quand même aussi une allocation assez. Je ne pense pas que quelqu'un qui a 1 000 € à investir, ça va être compliqué avec la formation. Ça va être un bon investissement, mais il va quand même falloir du temps Hmm. pour rentabiliser un peu tout ça. Je suis d'accord. Donc, je pense qu'il faut déjà partir quand même avec quelques moyens de pouvoir investir. Ouais, Bon, je suis d'accord avec toi. je le dis avec beaucoup de pincettes et avec voilà parce que je veux pas nuire au truc loin de là parce que je ne regrette certainement pas mais il faut quand même être conscient que il faut aussi amortir cet investissement. Mais tu penses pas que justement c'est. Alors certes, ça fait chier sur le moment, j'en doute pas. Mais tu penses pas que c'est un investissement court terme? Donc cette vision court terme, je le sais que c'est un coût sur le moment. Mais tu penses pas qu'à long terme, tu vas gagner 10 fois plus? Thibaut, je vais redire ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça ne m'a absolument pas enlevé quoi que ce soit de l'assiette. Hein. Ouais, ouais, non, mais je suis Donc, d'accord. moi, j'avais aucun problème avec ça. Et pour moi, j'attendais pas le début du mois puisque moi j'ai eu la chance de pouvoir le payer en 4 fois. Ouais, Donc, 4 mois d'affilée, j'avais pas des gouttes qui me tombaient du front au début du mois quand on allait me retirer ma mensualité. J'avais pris la décision, c'était pris. Et de toute façon, encore une fois, je ne le regrette pas. Et je sais que sur le long terme, ça sera que une goutte d'eau dans ce que je vais faire. hmm. Là, je te le souhaite. Bah oui, bah oui, il n'y a pas de raison. Parce que bon, maintenant, si c'est pour prendre la formation et ne rien faire Ah derrière, bah bon, ouais, ben là, non. alors, Non. là, on peut dire, oh oui, mais c'est cher. Bah oui, Ouais, forcément. Si on n'en fait rien, on n'en fait rien. Hein. je suis d'accord. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, c'est pour ça que la décision, ben, je l'ai quand même mûrement réfléchi et voir un peu si c'était pas. Parce qu'on sait que vous devez vendre aussi votre formation et c'est tout à fait normal.
Et on se dit, ouais, mais bon, s'ils insistent comme ça, est-ce que c'est pas un peu le truc, tu vois? Mhm. Voilà, faut se mettre des deux côtés. Ouais, oui, c'est vrai aussi. Mais du coup, là, je te propose de revenir un peu 4 mois en arrière, du coup. Mhm. Euh, et comment ça s'est passé pour toi les premiers jours ou même les premières semaines, si tu te rappelles un peu Oui, alors je m'en souviens dans le sens où je me dis, alors j'ai regardé la formation évidemment, hein, le déroulement de la formation. Euh, une fois qu'on est arrivé dans la partie technique, je me suis dit oui, 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 parce que j'avais déjà tenté des petites expériences pour essayer de comprendre un graphique. Je me suis dit oh là là, ça va être compliqué. Ouais. D'ailleurs, je me souviens même il y a plusieurs années avoir déjà été sur TradingView, Ah, que c'est j'ai vrai? coupé aussi rapidement, je pense. Parce que- Donc, quand j'ai vu TradingView, je me suis dit, bon, allez, on attaque. Ouais. Euh, on va essayer de manipuler le truc. Bon, il faut du temps. Moi, je ne suis pas un geek non plus, donc je me débrouille un petit peu comme ça, mais vraiment la base. Mais finalement, bon, ben voilà, c'est peut-être ça qui me disait. Ou alors les premiers exercices, là, quand tu m'envoyais, Ouais. ah tiens, regarde un peu cette crypto-monnaie-là que tu avais dans ton portefeuille, qu'est-ce que tu aurais fait maintenant? Enfin bon, c'était voilà. J'arrivais pas à trouver les termes, à trouver le sens des courbes et des trucs, mais à force de regarder les lives et les briefs hebdo aussi, Ouais. voilà, je crois qu'il faut vraiment répéter les choses et, et aller dedans, aller voir les graphiques. Comme je t'ai dit, hein, je crois que chaque semaine, je te disais, ah, j'ai regardé les graphiques, j'ai regardé les graphiques, j'ai regardé les Ouais. graphiques, et j'ai écouté les replays parce que parfois, j'étais pas en live. Mhm. Mais voilà, mais au début, c'était ça. Au début, c'était, oula, Ouais, donc tes plus grosses qu'est-ce que... difficultés, c'était quand même le fait d'avoir le jargon, le vocabulaire qui est assez complexe quand même, C'est ça, ouais. et l'analyse Ouais, technique. ouais. Enfin, la maîtrise L'analyse de technique. TradingView, quoi. Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est la macroéconomie, hein. Ouais, ouais. La navigation des capitaux, ça, je trouve ça, franchement, si on apprend que les graphiques, ce serait dommage, hein. Parce que la navigation des capitaux, ça, c'est quand même En fait, c'est pour un... saisir un peu Ouais. le moment qui serait opportun pour voir où se dirige l'argent, quoi. Aujourd'hui, tu l'as compris, en fait, l'analyse technique, c'est bien, mais le tout, c'est mieux. Donc, c'est-à-dire, le tout, c'est la compréhension des graphiques, certes, mais avoir un plan d'investissement aussi, mais aussi avoir un recul sur l'économie pour voir ce qui se passe Oui. et comprendre comment, en fait, l'argent navigue au sein du marché financier et des deux Mhm. différentes catégories qui sont les actifs à risque et non à risque, et de voir un peu comment tout ça, ça tourne, quoi, pour déterminer, ok, est-ce que c'est le bon moment d'investir par exemple dans l'or plus que dans les cryptos ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, Tout à fait, ouais. ok. D'ailleurs, j'ai un petit objectif sur l'or aussi, Ouais, histoire d'avoir la totale entre bourse, IMO, crypto et un peu d'or. Et ok. il me semble que toi, tu l'avais dit à un moment donné, je crois, à un moment donné, je crois que tu en as acheté aussi de l'or physique. Ouais, Et ben, voilà, je pensais, mais là aussi, j'y réfléchis. ok. Est-ce que en petite dose ou directement Si tu pars sur de l'or physique, je te recommande quand même de l'acheter en une seule fois. Euh, ouais. Pas forcément, enfin, je sais pas si tu as pour projet de mettre 10 000 euros, tu peux te mettre 5 000 maintenant et puis 5 000 plus tard, tu vois. Mais éviter d'acheter mensuellement parce que tu as des frais, tu as ce qu'on appelle des primes. En gros, Ah oui. tu vas payer 5 à 10% plus cher que le marché à l'instant T. Par exemple, si c'est à Oui, 1900, tu vas payer 2000 par exemple, tu vois. Donc, ce qui ah fait oui, que c'est des petites quantités. ça peut amputer ta plus-value directement, quoi. Ah ouais, ok, ça va. Ouais. Ouais, je crois que je vais faire ça comme. Enfin, je pense que en plus j'ai vu que il baissait un petit peu. Bon, Ouais, ouais. voilà. Après, sur le long terme, enfin, si tu pars du principe où tu achètes de l'or physique, pour moi, c'est un investissement considéré comme sur du long terme, un peu comme de l'IMO, 20 30 ans, tu vois. Oui. Donc, si tu fais abstraction de ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, sur 20 30 ans, il y a de grosses probabilités que tu sois rentable, hein. Mhm. Donc, ouais, c'est un bon investissement, je pense, ouais, clairement. Si tu as la possibilité de le faire, je te le recommande en tout cas. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc
Mais tu vois, tout ça, bon, bah, j'aurais pas vu ça de la même façon avant, évidemment. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, j'en doute pas, ouais. Mhm. Ok, super. Et bah, du coup, c'est quoi qui t'a aidé finalement à surmonter un peu ces difficultés du vocabulaire? Bah, je pense que tu as en partie répondu, mais la maîtrise de l'analyse technique, le fait de répéter en fait, c'est ça? Alors, le fait de répéter, alors il faut quand même pas nier les appels vidéo, hein. Ouais, oui, c'est Parce que, sûr aussi. bah, quand on peut en parler et qu'on a la discussion, bon, voilà, je ne vais pas lancer des fleurs, mais bon, tu rassures aussi sur le fait que ça va venir, que voilà, Hmm. on avance progressivement. Non, non, c'est répéter les choses et par soi-même et via aussi les différents supports, donc c'est-à-dire téléphoniques Ouais. et les replays et tous ces trucs-là. Ouais, donc c'est un peu un écosystème en fait. Oui, c'est ça. Ok, super. Et bah, du coup, qu'est-ce qui aujourd'hui, donc là, après avoir 4 mois d'accompagnement et de programme Market Mentor qui se termine, qu'est-ce qui a changé pour toi dans tes investissements aujourd'hui? Ou dans ta vie, même carrément? Alors, dans ma vie, pas encore ce que Ouais. j'espère, mais ça c'est normal. Je veux dire, en tout cas, ce qui a changé, c'est le fait qu'on est confiant dans ce qu'on a à faire. Mhm. On- voilà, maintenant je sais que en regardant les graphiques, en sachant combien de crypto maximum dans un portefeuille, combien, à quel moment, voilà, ça c'est déjà une tranquillité d'esprit. Ok. Voilà, on a moins de questionnements par rapport à ça. Mhm. Je me pose toujours autant de questions sur plein de choses, mais ça, je crois qu'il faut continuer à rester éveillé sur toutes choses nouvelles. Et puis, pour progresser, il faut continuer à se poser les bonnes questions, Mhm. pas se jeter dans la gueule du loup directement. Donc, mais ça, c'est l'avantage de pouvoir analyser les graphiques et voir un peu quoi. Hein, et puis surtout, savoir couper des positions, savoir prendre des profits. Tout ça rassure. Ok. Donc, dans la vie de tous les jours, je vais dire que si un jour je sais que j'ai pas mon nez dans les graphiques, je dis oh là là, mais là c'est vraiment pas grave du tout. Bon, Il y a non. pas une opportunité tout de suite. C'est pas grave. Mhm. Euh, on- tout se fait pas en un claquement de doigts. C'est pas, il n'y a pas d'urgence. Ah, c'est Il n'y a ça? pas d'urgence parce qu'on sait que d'autres choses se présenteront si jamais il y en a une qui passe. Mhm. Prochain bus dans 10 minutes? Tu te rappelles de ça? Non? Je sais Non, pas si je te l'ai dit. Bah, en gros, c'est un de mes mentors qui me disait c'est pas grave, si tu rates une opportunité, il y a le prochain bus qui est dans 10 minutes. En gros, c'est-à-dire qu'il y en a tout le exactement. temps en fait des opportunités. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, non, ça ouais, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ok. Et regarde QJ, je l'ai regardé, j'ai pas Ouais. pleuré, hein. Ouais. C'est beau, Ouais, mais il y en aura d'autres. ouais, il y en aura d'autres. J'ai- Bah, ça se trouve, les futurs crypto que t'as dans ton. Bah, le PAL là dont on a vu tout à l'heure là. Ouais, tu vois, Peut-être, hein. ça peut Ça se être trouve, ça. on n'en sait rien, hein. Et toi qui m'as fait analyser QJ, tu l'as pris ou pas? Ouais, moi je l'ai pris, ouais. Ah, c'est bien. Magnifique. Ouais, je suis Bravo. dedans, ouais. Je suis dans le train, Ah, c'est chouette ça. ouais. Ouais. Ah, Et ouais, d'ailleurs, bah, en que- parlant de profit, du coup, est-ce que tu peux me répéter un peu ce que tu m'as dit tout à l'heure ou pas par rapport à ce que tu as réussi à faire par soi-même niveau rentabilité, performance, Ouais, quoi? alors au début, j'ai suivi euh, vos annonces spéculation, hein. Ouais. Donc, les quelques premières crypto-monnaies, je les ai pris chez vous. J'ai commencé avec Undid, Hmm. qui, un petit miracle, mais je crois que 2 semaines après, il avait fait x2. Enfin bon, c'était Ouais, le je crois, truc ouais. assez incroyable. Il y avait une mèche qui était montée au x2. Et puis Ouais. bon, voilà, donc ça, c'était génial. Euh, et puis donc, j'ai continué les autres investissements. Je crois qu'il y en avait 4-5 en tout. Mhm. Et puis, à force en discutant dans nos visios, je me suis dit, bon, ben maintenant, il va falloir quand même que tout doucement, j'essaye un peu d'empêcher une ou l'autre. Et en regardant les graphiques qui me parlaient déjà plus, Hmm. et en suivant notre plan d'investissement, donc les différentes phases de la crypto-monnaie, je me suis dit, mais celle-là, ça a l'air quand même d'être ce que je recherche. Et Mhm. puis, j'ai essayé d'enlever le frein qui me faisait de ne pas passer à l'action. Action, ouais. Je me suis dit, bon, je vais allouer une partie de mon portefeuille, bon, ce que j'avais décidé, hein, donc je crois que c'était 2% ou quelque chose comme ça. Mhm.
j'ai mis sur une ou deux, je crois que j'en ai pris, je crois que j'ai quand même pris trois crypto-monnaies hors, Tout seul? Hmm. portefeuille de spéculation. Mhm. Et eh ben, écoute, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Alors, bon, ben, Nickel. je suis toujours les graphiques. Alors, sur les graphiques, je mets toujours la ligne et le jour où j'ai acheté la crypto-monnaie, hein, donc Ouais. une ligne d'achat, là, voilà, oui, Ouais, c'est une ligne d'achat. une sorte de Comme ça. repère, quoi. Oui, c'est ça, un repère Hmm. vert, hein, Hmm. pour quand j'achète. Ouais. Et puis, je fais, comme vous, je fais un ordre de vente à x2. Ouais. Et puis j'attends, je vois comment ça se déroule. Et si jamais je vois que le prix redescend à un niveau qui me dit de vendre, ben je revendrai, même s'il y a une perte. Voilà, donc tout va bien, c'est spécial. Et donc donc j'ai fait un x2 avec une des crypto-monnaies PYR. Ouais, ça, c'est celle toute Et, seule, ça, non? pardon? C'est celle que t'as pris toute seule, non? Ouais, Ouais. celle-là j'ai pris tout seul. Ouais, ouais. Ok, Et ouais. puis on a fait encore x2 avec MPL GLD, ouais. et AGLD qui tournent gratuitement, je vais dire, puisque on a retiré notre investissement et maintenant, C'est-à-dire, attends, c'est-à-dire, il y a un constat qui est fait quand même, c'est-à-dire que ça fait 4 mois qu'on est ensemble, enfin, dans le programme, et c'est-à-dire que tu as fait quasiment 4 doubles en fait. T'as fait, j'ai donc, fait 4 fois donc c'est-à-dire 2. que t'as fait un double tous les mois, quoi, quasiment, quoi. Si C'est on... incroyable. Ouais, c'est 4 pas fois mal, 2. ouais. Et il y a une des crypto-monnaies, comme je te disais tout à l'heure, que j'ai acheté seul aussi, qui est à plus 85% Ah pour oui, le c'est vrai. moment. Ouais, bah donc c'est le cinquième Ça, alors, c'est bientôt. PAL. Ouais. Qui, donc, Ah avec un bravo, peu de hein. chance, bah oui, ça fera mon cinquième fois 2, Ouais. c'est magnifique. Ouais, non, bah Donc, c'est bien, hein. j'ai l'objectif de faire grossir mon portefeuille d'investissement et alors grossir évidemment mon allocation pour chaque investissement. Ouais, ouais. Ben, forcément, puisque si le portefeuille grossit, ben, 5% de 1000, ça sera plus que 5% de 500, hein. Ah Donc, bah voilà. ouais, du coup, ouais. Donc, Ouais, clairement. voilà. Et donc, faire des petits et on va voir jusqu'où ça nous mène. Ouais. Et on est en bear market. Ouais, aussi, ouais. Ça, faut pas Enfin, oublier on est ça. dans la période, en tout cas. Ouais, dans une période où c'est pas très, très haussier, quoi, on va dire. Voilà. Donc je me dis que si en plus de ça, on a une période qui, comme par le passé, Hmm. ça explose encore, même si c'est même un peu moins. Mais enfin, bon, quand on voit ça, il y a quand même de l'espoir, hein. Hmm. Ouais, clairement, ouais. Mais on garde les pieds sur terre. Clairement. Et du coup, si on prend un peu de recul aujourd'hui, comment ça s'est passé pour toi, le programme? Qu'est-ce que tu en retiens vraiment? Hmm. C'est passé vite. C'est passé très vite. Ça va se passer vite. Euh, ben, déjà, je suis content parce que ça, je me le suis dit avant à la fin, hein, que j'avais fait le bon choix. Ouais, J'espère pouvoir continuer à vous suivre, mais bien sûr. forcément en étant euh, acteur pour moi-même. Ouais, Mais voilà, je vais continuer à suivre un petit peu les discussions et tout ce qu'on me donnera comme hmm. possibilité de suivre. Ouais, Euh, je ne sais plus ce que tu m'as dit sur la formation, mais je suppose que ça, j'y ai toujours accès. ouais. Bon, Avec la les mises à jour formation, aussi, hein. voilà. Et ça, je veux continuer à aller revoir les choses pour rester dans le bain de la formation, pour Ouais, rester avec des objectifs clairs, revoir mon plan d'investissement s'il évolue, ouais. ben, pouvoir le faire évoluer de façon raisonnable et raisonnée, quitte même à t'en faire part, puisque Hmm. de temps en temps, je pourrais peut-être te demander une chose ou l'autre, mais enfin, tu sais que je ne serai pas trop dérangeant. Non, ça va. Ça va. Non, et juste Parce pour apporter deux, trois précisions, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est que pour toutes les personnes qui quittent le programme, donc pour qui le programme se Mhm. termine, on a mis un système de mail en place, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une vidéo est améliorée, modifiée ou ajoutée, il y a un mail qui part automatiquement. Et du coup, comme ça, Ah, vous ça êtes c'est chouette. notifié. Et comme ça, bah, en tant qu'ancien client, ça te permet justement de te dire, OK, ça c'est modifié, peut-être il y a des trucs à apporter, à supprimer, enfin, en fonction Ouais. du marché, parce que le marché ici aussi évolue. Donc nous, on est obligé de s'y adapter forcément.
Donc ça permet bien à toi sûr. aussi de te remettre un peu à jour, etc., voir ce qui se fait, etc. Et oui, donc comme dit, bah, mon WhatsApp, tu l'as toujours. Donc bah, si tu as des Mhm. questions, bah, t'hésiteras pas. Ouais. Et l'interface de discussion pour Bah, du coup, il y a un pour... truc qui va se débloquer juste après. Enfin, je t'en parlerai une fois que Ah ouais, ça ça va. sera fait. Tu verras, il y a un nouvel espace qui va se débloquer. Et du coup, à Ah l'intérieur, ouais. ce que je fais, c'est que je mets un brief spécialement pour vous tous les mois pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe sur le marché. Comme ça, vous pouvez Ah, discuter aussi avec tous les anciens clients qui étaient chez nous. ah, ça c'est bien. C'est bien parce que je pense que comme je te l'ai dit, je crois que dans mon évolution, ce qui est encore vraiment à faire, c'est se créer un réseau Ouais. qui va quand même me permettre de rester voilà, en contact avec des gens qui ont la même vision que moi Mm. et les mêmes objectifs et puis pouvoir discuter parce que bon, c'est, on est quand même peu, hein. On est peu. Moi, je vois dans mon entourage, mes collègues et tout ça. Voilà, c'est pas. Ah, c'est pas avec eux que tu On- pourras discuter de ça, quoi. ah ouais, c'est pas très, très évident. Et en plus, si je commence à parler de navigation de capitaux, il n'y a plus personne, Oula. hein. Ouais, là, c'est. Tu Voilà, vois. donc, il faut quand même pouvoir trouver des gens Ouais, avec qui échanger et qui ont ouais, je suis d'accord. les mêmes visions. Voilà. Est-ce que pour clôturer cet appel, est-ce que tu veux bien donner un conseil, un tip ou je sais pas, quoi que ce soit à la personne qui nous regarde ou pas du tout? Le mot de la fin, on peut dire. Bien sûr que si on peut euh, conseiller quelque chose, c'est déjà d'être suivi, Mhm. de, d'avoir des bases en analyse technique, euh, un plan d'investissement, mais ça on l'a dit, mais je crois qu'on l'a dit toutes les semaines, hein. Je pense que toutes les semaines on parlait du plan d'investissement, mais c'est vraiment primordial. Mhm. Et ben forcément, alors que ce soit que chez vous ou chez quelqu'un d'autre, trouvons des gens sérieux. Voilà, moi j'ai la chance de pouvoir dire que vous êtes sérieux. Il y en a certainement d'autres, je l'espère, mais Ouais, je pense. le conseil, c'est de trouver des gens qui veulent vraiment améliorer les connaissances des personnes qui sont intéressées par ce domaine-là. Voilà. Mm. Et alors, ben, le faire, pas comme si on allait sur une fête foraine, hein, il faut quand même travailler, aller revoir les trucs, mais c'est pas infaisable et que ce soit pour n'importe qui. Ok. Je suis pas 25 ans geek, hein. Ouais. C'est vrai Voilà, que. c'est pas vraiment, je suis pas censé être dans ce domaine-là. Enfin, je pense, hein. Je pense que tout ce qui est crypto, les plus de 50 ans, il ne doit pas y en avoir. Enfin, si, il y en a, mais Mm. je sais pas dans le groupe, hein. Je sais pas leur âge, moi, aux autres. Mais tu sais que Mais dans le groupe, je crois même que t'es l'aîné, hein. et voilà, et voilà. Et pour être honnête, je crois même que t'es la personne qui s'en sort le mieux. Ouais, mais bon, il y a quand même Paul et Non, bah, Camille qui après, il y a avaient. des personnes qui ont plus d'avance parce qu'ils étaient là avant. Mais si on Ouais, part vraiment de ton parcours à toi, de là où tu as commencé où tu en es maintenant, je pense pas que, mal. Ah bah écoute, je pense que parfait. tu es le premier niveau connaissance acquérie. Et enfin, moi, je trouve que tu as eu une belle évolution. Bah, tu vois, à 50 ans, enfin, mes parents, ils sont pas très loin de cet âge-là, ils sont largués, tu vois, avec, Mhm. avec la crypto-monnaie. Et toi, tu arrives à C'est gérer ça. tes investissements. Ah, bravo, hein, jackpot, hein. Ouais, bah c'est. Mais je vais pas me reposer sur mes lauriers, hein. Ah Je veux non, mais ouais. continuer à ce que ça soit quelque chose d'efficace et tout. Il- je crois que dans ce domaine-là, il n'y a pas de hasard et il n'y a pas de chance et il n'y a pas de truc. À un moment donné, il faut être un peu discipliné dans ce truc-là. Mhm. Et être discipliné pour son avenir financier, je Mm. pense que c'est la moindre des choses, hein. Ouais, je suis d'accord. Donc il faut. Voilà. Ah, mais c'est bien ça, je suis le plus vieux. Ah ben, ils vont me devoir le respect, tous ces jeunes. Non, mais c'est bien, c'est chouette. Mais moi, je suis content du truc, hein. Mm. Merci beaucoup, Ça, Fabrice. ben, je t'en prie, c'est moi. Et mille fois même.